pour que ce berger-là ait le courage de continuer à travailler pour le ciel. C'est ce qui fait que dans nos églises qui sont dans des coins reculés, quand le berger qui est placé là trouve qu'il n'est pas payé, puisqu'il travaille, il abandonne l'église. Il s'en va où il pense être payé pour le travail qu'il accomplit pour Dieu. Et vous qui êtes restés, commencez à déplacer le langage, ne déplacez jamais le langage. Il faudrait que vous compreniez que Dieu a établi un plan, c'est ce qu'ils sont en train de vous livrer. Le prophète lui-même dit quelque part, si l'église n'est pas en mesure de prendre la charge du pasteur, on ferme les portes. Alors ne condamnez jamais les églises dont les pasteurs sont partis, qui sont restés comme ça. Non, il est parti. Non, vous comprenez mal les choses. Ne faites pas ça. Vous ne savez pas vraiment. Je ne parle pas des pasteurs qui poursuivent les gains. Je ne parle pas de ça. Non. Je ne parle pas de ça. Un pasteur qui est très bien. Peut-être au niveau de Kinshasa. Comme l'église est bien développée, Dieu l'a béni. L'église est arrivée même au point d'acheter pour le pasteur non seulement la parcelle, même le véhicule. Mais ouais, ce pasteur l'a laissé ça aller en Afrique du Sud. Non, cette église vraiment, il poursuit une autre église, trouvant qu'elle est meilleure plus que celle-là. Ulumba tapinye kelezi mkoa kulikuwa Afrika du Sud na kwa kanyuma kaitana jet privé hapa nyamba kafati là il y a pas un bon esprit quelque part. Bon, il n'y a pas un bon esprit quelque part. Voilà. Donc comprenez que Dieu, en engageant son berger, il a déjà prévu une ligne de paiement de ce berger. Puisqu'il sait que ce berger travaille, il ne joue pas. Un travail très difficile. Un travail très compliqué. Pourquoi je dis très compliqué? Un cas peut venir. Vous regardez dans les Écritures, il n'y a rien à prendre pour résoudre ce problème. Maintenant, il faut s'attendre à Dieu. Seigneur, que dois-je faire dans ce cas? Est-ce que si je vais à droite, on peut déranger la situation? Si nous prenons la gauche, nous pouvons déranger la situation. La solution viendra comment à ce problème? Là, il faut que l'Éternel entre en scène pour révéler quelque chose. Il y a des choses qui arrivent. Il faut la sagesse. Puisque le pasteur, le don qu'il a,
avec lequel doit travailler, c'est la sagesse. Alors, vous regardez pour ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Vous donnez la solution. Nous avons un travail très compliqué. Très compliqué. Un travail très difficile. De prendre seulement les gens, de les tailler, de leur donner l'image de Christ, de les emmener à leur Dieu Christ. Un travail facile. Pas un travail facile. Un travail, il faut chaque fois aller chercher la brebis. Elle est où? Wenda ukebanga ni mukoku nasha mubwela kumukele nasha kumena nyoka udono wenda ukeba. Demandez au pasteur comme moi. Il sent ce que je sens là. Konga ensemble comme ça. Konga impasa tabu même. Usombela umva bindi mumvu yebibwa muko. Konga impasa. Demandez au pasteur comme moi. Konga impasa tabu même. Basombela umva bindi pasteur. Banya nani bampasa. Il sent de ce que je voudrais vous dire ici. Nous sommes arrivés au point où, quand nous nous sommes assis, ce qui tourne en pensée là, c'est toujours l'église. Partout vous êtes. Donc préoccupé. Un travail très dur. Son plan, il avait déjà établi comment payer son berger. Ce sont ces vérités que nous voulons les porter à votre connaissance. La non-exécution de ce programme apporte des conséquences dans la vie des gens. Alors nous devons vous dire, je dois vous dire ces choses clairement, avec le souci de vous aider, pour que vous ne tombiez pas dans des conséquences quand vous n'appliquez pas toute cette parole ici. Vous n'allez pas appliquer comme vous le faites. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mais le Dieu qui demande à ce que vous appliquiez, c'est lui qui sera sur vous. Et il y a des gens qui se créent des blocages eux-mêmes quand ils refusent d'appliquer ça ou quand ils n'appliquent pas bien cette leçon. Puisque ce n'est pas le programme de tout berger dans une église locale, c'est le programme de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé cette partie l'ouvrier mérite son salaire. Et les Saintes Écritures disent cette phrase là. Alors dans l'âge de Pergame, puisque la fois passée j'avais introduit avec Jéhovah des miracles du 25 novembre 59, paragraphe 6 et 2, j'avais déjà introduit avec ça. Paragraphe 6 et paragraphe paragraphe 2, 6 et 2. Ok, écoutez dans l'âge de Pergame. Ces choses, je les ai enseignées quand je suis parti à Lubumbashi. Dans des églises, je suis passé pour aider le peuple de Dieu dans ces églises.
Le prophète dit, dans l'âge de Pergame, 7 décembre 60, paragraphe 130, il dit ceci. Or, organiser des soupers de bienfaisance, on organise ces choses dans quel but? Quand les gens viendront, ils vont payer peut-être le billet pour rentrer, nous avons l'argent. Les soupers de bienfaisance, ils viendront acheter des choses pour manger tout ça. Je répète. Or, organiser ces soupers de bienfaisance, des soirées dansantes au sous-sol, et toutes ces choses-là qu'on fait pour payer le pasteur et tout cela, donc il y a des églises qui font ça. Des soirées dansantes. Nos chorales vont chanter et pour que les gens viennent entrer, il faut qu'ils payent le billet. On aura l'argent. On aura de l'argent. Et des soupers de bienfaisance, les soupers c'est manger, n'est-ce pas? Quand les gens viendront, ils vont payer un peu ces choses et puis on aura l'argent. Et toutes ces choses-là, dans quel but? De payer le pasteur. Madame dit, cela n'a jamais été le plan de Dieu. Madame dit, si l'on enseigne simplement aux gens à payer leur dîme, cela suffirait. C'est cela le plan de Dieu. Si l'on enseigne seulement aux gens à payer leur dîme, cela suffirait. C'est avec les dîmes qu'on doit payer le pasteur. Madame dit, c'est cela le plan de Dieu. Payer les dîmes et avec les dîmes on paye le pasteur. Pas faire des soirées dansantes pour payer le pasteur avec cet argent-là. Kadi kulongolola jilolo jani tulwa tuimba hivi tutimba misambu tuheta mfranga wakufuta mpasa ta tenza ibili bya kusha kwa maisha tulongolola bya kijja bantu bala wafila envelope makuta tufuta mpasa kana ndio amele to. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous payez les dîmes. C'est avec les dîmes qu'on paye le pasteur. Donc le plan de Dieu. Wewe ni mema tujitufuta bya jikumi. Et Dieu a un plan, mais l'homme veut faire son propre plan. Il brille dans le plan de Dieu, il dit très bien. Comme nous avons parlé de payer le pasteur, c'est que le salaire du pasteur, ce sont les dîmes, pas autre chose. Écoutez, revenons d'abord dans la Bible. Non. Avant que je ne revienne dans la Bible, je lis d'abord dans... Bon, je peux même lire ça, je reviendrai à ceci après. Je lis dans Romains chapitre 4, verset 4. Écoutez ça très bien. Verset Romains chapitre 4, verset 4. Nous vous disons ces choses
pour que vous les mettiez en pratique, afin de ne pas avoir des problèmes avec celui qui a ordonné ce plan. Je vous lirai tout ça. La Bible dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Voilà. Parce qu'il a travaillé. Maintenant, écoutez, ça c'est la Bible qui définit le salaire. Hein. Écoutez dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Et alors, à partir de 25, on parle du salaire. Pendant m'a dit là-bas, les gens payer leur dîme, cela suffirait pour payer le pasteur. Tous les pasteurs dans toutes les églises sont payés par les dîmes des enfants de Dieu. Écoutez, Nombre 18, à partir de 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, d'entre toutes les tribus d'Israël, il y avait une tribu appelée la tribu des Lévites. C'est cette tribu qui était ordonnée au sacerdoce. Écoutez, le sacerdoce, oui. Ça va. Alors, tu diras aux Lévites, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Avant que je ne continue, Dieu, lui, son plan, c'est comme ça. Les enfants d'Israël sont composés de 12 tribus différentes. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi la tribu des Lévites qui devaient s'occuper du sacerdoce au temple. Eux, ils sont au temple pour les travaux de Dieu. Pour le travail de Dieu qui doit se faire dans la maison de Dieu, concernant les Lévites, eux, leur travail c'était être au temple pour travailler. Comme ils savaient qu'ils étaient mariés, ils avaient les femmes et les enfants. Eux ne devaient pas aller faire autre chose qu'être là travailler, puis c'était ça leur travail pour être au temple.
C'est alors que Dieu a prévu, a planifié un moyen de les payer. C'est quoi il dit à Moïse? Tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, donc des autres tribus, des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous en préleverez une offrande pour l'Éternel appelée une dîme de la dîme. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque vous entrez là-bas dans le bureau, combien de gens qui veulent, ceux-là qui sont déjà enseignés, qui comprennent qu'ils doivent vivre cette écriture, qui trouvent que moi je dois vivre cette écriture. C'est compliqué aujourd'hui, tout le monde ne sait pas. Alors, vous verrez la personne entrer là-bas. Oh, pasteur, voici m'a dit. Ou quelqu'un d'autre met dans la corbeille. Qu'est-ce que je fais? Je regarde. En 5 000. Ok. La dîme de la dîme, c'était 1 dixième. Je divise par 10. Donc Dieu me demande d'enlever 500 francs que je mets à côté pour lui, la dîme de Dieu. C'est 500 francs. Dieu me demande de prélever 50 francs pour lui. Je prends, je mets à côté pour lui. 700 francs. Dieu me demande d'enlever 70 francs. Dieu me demande de soutirer la dîme de la dîme. Et sur les 700, c'est 70 francs. Maintenant, quelqu'un va poser la question. Mais 70 francs, on n'a pas les billets de 70 francs. Regardez comment moi je fais. Il n'y a pas un billet de 70. Si nous avions 20 francs, j'allais les prendre, plus c'est les 50, ça fait 70. Comme je ne veux pas des problèmes avec Dieu pour que je sois traité de voleur. Alors, dans les 700, moi je prends 100 francs, je donne là-bas.